Professeur Lucine Vuitton, ce congrès éco, comme on l'a vu, a un titre particulier cette année, c'est Crossing Borders in IBD. En fait, en gros, dépasser les limites, dépasser les frontières. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le titre de ce congrès éco ? Alors évidemment, déjà, Congrès Éco, c'est Congrès européen, donc c'est rencontrer les collègues qui viennent d'autres pays, partager sur nos pratiques, sur la recherche, et même si on est tous européens, on peut avoir des différences parce que les patients n'ont pas les mêmes habitudes de vie, ont peut-être pas les mêmes phénotypes, pas le même risque environnemental, et puis les pratiques peuvent différer. Et pour finir, nos systèmes de soins sont différents. Mais tout ça, en fait, ça fait la richesse de ce congrès. C'est-à-dire que les idées de chacun va enrichir les connaissances et puis on repart avec d'autres idées et motivé pour continuer à faire de la recherche avec les patients. Alors, en parlant de recherche ou de news, puisque c'est aussi un congrès où on va faire des communications orales, des posters, tout un tas de contenus finalement ou de connaissances autour des Mickey, spécifiquement d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez retenu d'intéressant pour ce millésime ? Il y a plein de choses, donc c'est très difficile de résumer. Alors, il y a plein de choses à propos des traitements, peut-être mes collègues en ont parlé. Là, je retiens quelque chose d'assez original. Je sors d'une session où plusieurs grosses études bien menées, randomisées, où les patients sont séparés de façon aléatoire dans un bras ou l'autre de stratégie. Et ces essais de stratégie s'avèrent négatifs. Ça peut paraître décevant. Mais c'est important. C'est important d'avoir fait les études et de se rendre compte qu'on a eu une idée qu'on pensait bonne pour des raisons des fois physiopathes ou parce qu'on avait observé que c'était peut-être bien, mais il faut confirmer. Et une étude négative, c'est pas un échec. C'est la fin d'une stratégie, mais c'est quelque chose, on est allé au bout de l'idée et on ne proposera pas une stratégie qui n'est pas forcément utile pour le patient. Alors, je précise, là, c'était une session plutôt chirurgicale. La première question, c'était est-ce qu'il faut enlever la graisse à côté de l'intestin quand on résèque l'intestin ? Donc c'est une option dans la maladie de Crohn de réséquer l'intestin, notamment quand il y a une sténose, un rétrécissement ou un abcès. Et puis donc on s'est dit, comme la graisse c'est un réservoir d'inflammation, peut-être ça serait bien d'enlever pas que le bout d'intestin, mais aussi la graisse autour. Et donc les patients, ils étaient randomisés aléatoirement, ils avaient une chirurgie classique ou une chirurgie où on enlevait un peu plus de graisse. L'idée était très bonne. Le résultat est négatif. De nombreux patients ont accepté de participer. Ils n'ont pas couru de risque. Les suites ont été très bonnes dans les deux bras. Malheureusement, c'est négatif. Les suites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de récidives après l'opération chez les patients qui ont eu plus de graisse enlevée. Deuxième essai négatif chirurgical également, une technique d'anastomose un peu différente. L'idée était là aussi, en changeant la technique d'anastomose, c'est-à-dire quand on rattache l'intestin au côlon, quand on a enlevé la partie terminale de l'intestin, est-ce qu'en faisant une anastomose dans l'autre sens, on diminue le risque de récidive ? Bonne idée également. Une première étude avait été positive, mais dans un seul centre. Là, devant ces premiers résultats positifs, on a dit il faut aller un petit peu plus loin, il faut confirmer, puisque ça change la technique quand même. Près de 400 patients ont été aléatoirement opérés dans une technique ou dans l'autre. Là encore, on n'a pas couru de risque pour les patients, ça s'est très bien passé dans les deux bras, mais en fait, c'est complètement équivalent. Une étude plus grosse, peut-être mieux menée méthodologiquement, montre que c'était une fausse bonne idée. Pour finir, troisième étude négative, et ça, vous en avez sûrement entendu parler, c'est les cellules souches dans les localisations du périnée. C'est quoi ? C'est quand la maladie de Crohn se situe dans le canal anal et ça donne des abcès et des fistules qui coulent. Récemment, il a été introduit ce concept d'injecter des cellules souches d'origine graisseuse dans ces trajets de fistules en se disant que les cellules allaient coloniser le trajet et mieux cicatriser. Le premier essai était positif en comparaison d'une stratégie fantôme, c'est-à-dire qu'on faisait la procédure sans injecter les cellules. Là, à nouveau, ça a été reproduit, cette étude, chez un plus grand nombre de patients. Et cette fois-ci, dans un plus grand nombre de centres, chez un plus grand nombre de patients, les patients qui avaient la stratégie fantôme uniquement de pose du drain, de curetage de la fistule, ont eu des aussi bons résultats que les patients qui avaient ça plus les cellules souches. Peut-être, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par contre, on a appris quelque chose. On a appris que quand on draine une fistule, il ne suffit pas de mettre le petit drain et de le découper.
peut-être il faut réendormir le patient. Et quand on enlève le drain, il faut faire ce qu'on appelle un curetage du trajet de la fistule pour aviver la cicatrisation. Donc voilà, pour conclure, c'est des observations indispensables. On a appris d'autres choses, on n'a pas eu les conclusions qu'on pensait, mais on a appris d'autres choses et c'est indispensable d'avoir proposé ces études et puis de publier après ces résultats négatifs pour que ça se diffuse à l'ensemble de la communauté. Oui, c'est ça, en fait, c'est tout l'objet finalement d'un congrès, c'est qu'il peut y avoir des choses. Et puis il y a aussi il y a quand même quelque chose qui est important peut-être à faire comprendre, c'est que des choses qui nous paraissaient vraies il y a quelque temps peuvent être fausses en fonction des connaissances qui affluent, quoi. Complètement, et on revient au titre du congrès, sortir un petit peu, il faut garder l'esprit ouvert et savoir dans la science médicale, savoir dire, eh ben, on s'est trompé, c'était peut-être pas la bonne façon de faire, mais pour dire ça, il faut garder l'esprit ouvert et sans arrêt chercher et démontrer l'hypothèse. Et donc savoir se remettre en question. Voilà, et ouvrir ses frontières et ouvrir son esprit. Merci beaucoup.